Get ready for the smackdown. Get ready for the smackdown. Bonjour à toutes et à tous, c'est Firimar. Bienvenue dans cette première vidéo sur ma nouvelle chaîne. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Firimar, je suis un Xer de niveau 200 sur le serveur Humans. Et voilà, donc cette vidéo sera un peu une vidéo d'ouverture de la chaîne pour vous expliquer les projets, pour vous expliquer un peu mon parcours, qui je suis, ce que je projette de faire, etc. Donc voilà. Et bien, commençons tout de suite. Alors, je suis un joueur de Dofus depuis maintenant presque 7 ans. Plus de 7 ans je pense. Puisque j'ai commencé à jouer à l'époque de la 1.29. Même 1.28 ou 1.27 je pense, un petit peu avant. Et voilà, j'ai commencé sur le serveur de Joel, puis Armairo, Otomai où je suis resté presque 5 ans. Puis j'ai fait un transfert sur Jiva où je suis resté quelques mois, puis de retour sur Otomai et enfin sur Humans après avoir tout donné à un ami qui m'a rendu le compte finalement pour que je puisse reprendre Dofus. Donc me voici sur Humans après 7 ans. Les deux persos que j'ai transférés sont Monxelor, Firimar, que vous voyez ici. Donc je vais un peu vous présenter les persos après, vite fait, comme ça vous savez un peu vous savez un peu de quoi ils sont faits. Enfin, quelles possibilités j'ai, etc. pour faire des vidéos. Et Tulgar, un Enu qui est ici. Mais il est pas abonné du coup, ouais. Juste connecté pour vous montrer un peu. Pour un peu vous le présenter. Donc voilà. Alors Firimar, niveau 200 depuis maintenant presque un an. Alors pour les équipements c'est du classique, c'est à base de panoplie pas de greffe avec une bague éternelle, voilà, capiculteur, ceinture lourd céleste, quelques trophées pour compenser le manque de vitalité de la pas de greffe. Mais bon, avec la Drago j'arrive quand même à 3600 de vitalité. Donc ça va. En PVM ça fait l'affaire, voilà. Les stats, je suis full sagesse, à part que j'ai mis 200 intel, donc voilà, c'est pour que les points coûtent pas trop cher jusqu'à 200, puis après tout en sagesse. Mais bon, je vous dis que la pas de greffe, la RNL, les stats, tout ça c'est provisoire puisque enfin, ça fait presque un an que Ankama annonce une refonte d'Excelor, après la refonte PK. Et donc voilà, normalement après la refonte, j'essaierai d'un peu changer ça puisque la pas de greffe c'est bien, ça tape fort, etc. Mais il y a quand même un gros manque de vitalité et surtout de dommages multi-éléments parce que enfin agilité c'est pas ça l'Excelor, donc 2 sorts R et enfin la voie feu est bien mais enfin voilà. C'est pas le sujet de ces vidéos, je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo ou même dans d'autres vidéos, je vous expliquerai ça plus tard dans les projets. Alors pour Tulgar, mon limitrophe, il est là. Alors lui c'est du classique, une partie de la sous-bois, une partie de la roi 5, un collier minotote, un ougarto, un chapeau crocodile dandy, une alliance des prophètes, Adnon des prophètes, et quelques trophées pour le retrait PM en PVM, c'est toujours bien pratique. Donc voilà, lui il est full sagesse. Ah non, j'ai mis ah oui c'est vrai, j'ai mis ça en chance pour qu'il tape quoi un peu. Et voilà. Donc ici il est pas abonné, mais avec la dragoon normalement je passe à 700 de sagesse, ce qui permet de quand même enfin qu'il up quand même assez vite puisque je compte le monter assez rapidement, 199 ou 129 pour les Belges, pour qu'il puisse mettre une roi 5, une gloire céleste, et qui est quand même une panoplie, une très bonne panoplie pour un Alutrof au niveau 199. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour les persos. Vite fait, Tulgar il est à 1100 presque points de succès, et Monxelor en est à 6145, donc voilà. C'est pas, c'est pas énorme, mais voilà. Pour la guilde, alors les deux persos sont chez Hawkeye, une grosse guilde du serveur, même une très grosse guilde du serveur Humans. Je vais montrer vite fait. Hop. Voilà, donc vous voyez au niveau des membres, on est la 3ème plus grosse guilde du serveur. Même si on est qu'au niveau 120, voilà. Il y a une très bonne ambiance, l'alliance est très sérieuse, il y a des events qui sont organisés régulièrement, etc. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne guilde du serveur. Alors, passons maintenant au projet pour la chaîne proprement dite. Alors, l'important, selon moi, c'est de ne pas faire proposer quelque chose de nouveau, puisque toutes les nouvelles chaînes YouTube sont,
toutes les chaînes YouTube de Dofus sont à base de Coliseum, Astuce, Kamna, voilà, ou X, etc. Enfin, du PVM, des donjons, enfin, voilà, des gens qui racontent un peu leur vie. D'après moi, c'est pas une mauvaise idée, mais il faut quand même un peu diversifier parce que je vous mets au défi de trouver un YouTuber, enfin, pas trop connu évidemment, mais qui propose quelque chose de différent, puisque tous ceux qui veulent se lancer dans la création d'une chaîne en général, eh bien, prennent le chemin le plus facile, c'est-à-dire recopier les autres. Et enfin, d'après moi, ce n'est pas ce qui est intéressant dans ce projet. Donc, bien sûr, je ne compte pas non plus me couper totalement de toutes ces toutes ces choses qui plaisent à ceux qui regardent ces vidéos. Donc, c'est-à-dire des astuces Kama, des astuces XP, des astuces diverses sur le jeu, des trucs que j'ai pu apprendre en 7 ans d'expérience sur le jeu. Du PVM bien sûr, puisque ça permet aussi d'expliquer plusieurs aspects du jeu, comme le PVM, comme la découverte du jeu en lui-même. Le Coliseum NPP, ça je suis pas trop fan, puisque l'Exalor, voilà, c'est quand même très limité, c'est une classe principalement axée sur leur TPA, et je me fais spammer par les bots. Bref, donc voilà. Oui, j'en ferai peut-être un peu, mais pas non plus des masses, puisque c'est pas intéressant de me voir me faire poutrer 5 combats à la suite en Coliseum. Donc voilà, tout ça c'est des choses importantes qu'il faut garder, mais qu'il faut aussi un peu modérer pour pas que ça prenne toute la place. Alors, mes projets originaux selon moi, les choses qui font que cette chaîne pourrait me plaire à moi aussi, parce que le plus important c'est pas non plus que, bien sûr c'est qu'elle vous plaise à vous, mais c'est aussi qu'elle me plaise à moi, puisque pour rester motivé et avoir envie de continuer, il faut quand même que ça me plaise. Alors, je compte faire des comptes rendus par le biais de vidéos, entre autres, d'events sur le serveur Sumens, puisque le serveur Sumens c'est un des derniers serveurs où il y a un clan mercenaire qui est encore actif, même après la désofficialisation de 2013 je pense, ou 2012. Non, 2012, oui. Donc voilà, c'est un des derniers serveurs où il y a encore un clan mercenaire actif, c'est-à-dire le clan Nedrarian. D'ailleurs ils ont une guilde, je crois. Nedor. Oups, évidemment si je ferais bien. Voilà, il est ici. Donc voilà, c'est un clan qui est encore très actif, et d'ailleurs il y a déjà encore eu un event hier soir qui était très sympa, et voilà. Donc c'est quelque chose d'important selon moi, ça permet d'interagir avec les modérateurs, mais aussi avec l'ensemble de la population d'un serveur. Donc voilà, je peux toujours vous filmer les events ou des choses en particulier que le serveur met en place. Voilà. Ensuite, je compte faire redécouvrir le jeu aux anciens, puisque aujourd'hui c'est surtout à base de oui, on va faire des donjons de 100 ou 190 pour être sûr d'être au top du top et rentabiliser au mieux le temps de jeu, ce qui est une très bonne idée, puisque quand on ne veut pas trop perdre son temps sur Dofus non plus, il faut aussi le rentabiliser, et pas passer 4 heures à glander aux zap et puis se dire bon, je vais quand même faire quelque chose, même si c'est quand même important de prendre plaisir à jouer. Donc je compte faire découvrir le vieux continent, c'est-à-dire toute la partie qui n'est pas vraiment explorée de Dofus aujourd'hui, enfin beaucoup moins fréquentée. Aujourd'hui beaucoup de monde se base sur Free Ghost et sur les nouveaux donjons de 200 qui sortent partout, genre Mercator, genre Ombre, voilà, plein de trucs qui viennent de sortir. Moi je compte vraiment faire quelque chose de plus global, c'est-à-dire découvrir vraiment spécifiquement toutes les zones du jeu. Ça prendra du temps, d'accord, mais si ça me plaît et si ça vous plaît, ben, pourquoi pas. Je compte aussi faire autre chose, c'est que vu que sur Ferimark, mon Zelor, je suis assez avancé au niveau des... enfin assez avancé, je connais 6 points de succès. Au niveau des quêtes, etc., j'ai déjà fait pas mal de choses. Pourquoi pas, je pourrais faire des tutoriels pour les quêtes, de façon à ce que vous puissiez aussi avancer, et moi ça me permettrait aussi de les faire sur un deuxième perso. Pas Tulgar, puisque lui aussi il est déjà un petit peu... Enfin, pas énormément, mais il est déjà un petit peu avancé aussi. Mais pourquoi pas faire sur un perso qui n'a aucun succès. Donc pourquoi pas recommencer un perso juste pour ça. Donc voilà, d'après moi ça pourrait être une expérience intéressante.
autant pour vous que pour moi, puisque je vous avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas joué au niveau 1, puisque enfin je suis niveau 200 depuis presque un an maintenant. Donc voilà, selon moi la découverte et redécouverte du jeu c'est quelque chose d'important pour autant pour les anciens que pour les nouveaux. De façon à ne pas négliger le jeu et se focaliser sur des choses qui sont intéressantes mais pas autant que d'autres. Donc voilà, ce sera un projet que j'aurai à travers mes vidéos. Alors autre chose que je compte faire, ça c'est vraiment une proposition, c'est pas quelque chose de définitif. C'est que, enfin, pour vous situer un peu, j'ai été membre du clan Sirenkern, qui est probablement le clan mercenaire le plus connu à travers le serveur, qui est le clan mercenaire qui a existé, et je crois qu'il existe encore d'ailleurs sur le serveur Jiva. J'ai été membre pendant quelques mois du clan, voilà. Sur Otomaï aussi, il y avait quelques tentatives de mise en place de clans, mais ça battait un peu l'aile puisque la population n'était pas habituée à ce qu'il y ait un clan, donc forcément on n'avait pas beaucoup de retours, etc. C'était assez compliqué. Et puis sur Semaines, j'étais membre pendant quelques semaines du clan Edrariem avant de quitter pour des raisons qui me regardent et tout simplement parce que ça demandait beaucoup de temps et j'avais pas assez de temps pour le clan, donc voilà. Donc j'ai une petite expérience du mercenariat et je pourrais pourquoi pas vous raconter le roleplay du jeu, puisque c'est quelque chose que peu de gens connaissent à part les mercenaires. C'est quelque chose qui est en train de faire un bon intermédiaire entre le mercenariat en lui-même, donc le roleplay, et les joueurs, le joueur lambda, le joueur comment dire, quelconque, qui ne connaît pas vraiment l'histoire de jeu et qui joue juste pour tuer des monstres et gagner de l'argent, s'équiper, etc. Et voilà, donc c'est moins un juste milieu des deux est l'idéal, puisqu'il faut quand même c'est quand même intéressant de savoir l'histoire du jeu auquel on joue, sachant que sur le fils il y a beaucoup de parchemins, de livres, etc. qui sont disséminés un peu partout dans le jeu et dont certains tentent d'ailleurs de faire des fresques pour reconstituer un peu l'histoire du jeu. Voilà, je pourrais vous raconter là-dessus, vous éclairer un peu là-dessus, si ça vous intéresse, puisque c'est quand même quelque chose qui pourrait être assez chiant. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je propose et c'est à vous de venir si vous voulez que je le fasse ou pas. Ensuite, mon plus gros projet, qui me tient le plus à cœur, serait de faire des débats sur cette chaîne. Inviter par exemple sur Skype, sur Mumble, sur TeamSpeak, des joueurs comme du serveur. Donc je vais pas en nommer ici, j'ai pas envie de faire une discrimination des joueurs, mais des joueurs assez connus qui ont une grande expérience du jeu et qui ont un avis intéressant à donner sur des sujets différents, que vous pouvez me proposer aussi dans les commentaires ou par message privé comme vous voulez. Voilà, donc des sujets comme par exemple l'évolution du jeu, l'équilibrage, le mercenariat, les donjons, enfin des sujets vraiment spécifiques à chacun. Donc par exemple si j'interviewe un mercenaire, c'est intéressant qu'il me parle du roleplay, de l'évolution du mercenariat, ce qu'il pense de l'officialisation, de la désofficialisation. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Enfin d'après moi, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez, si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas. Voilà. C'est surtout ces quatre grands sujets que je voulais cibler. Et qui selon moi permettront de faire que ma chaîne soit intéressante. Et pas seulement une répétition lassante de Coliseum et de Session XP. Même si il y en aura quand même quelques-unes je pense, puisque c'est intéressant pour vous comme pour moi de montrer un peu le jeu en lui-même. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Oui, voilà. J'espère aussi que vous appréciez l'intro qu'il a vu la vidéo, j'ai mis un peu de temps à la faire. J'ai mis environ 2-3 heures à la faire. Ça aussi d'ailleurs je peux faire, même si c'est un peu ça sort un peu du sujet de Dofus, je pourrais faire des tutoriels sur Cinema 4D ou sur des logiciels de montage d'intro, puisque c'est quelque chose que j'aime bien faire et que je faisais assez souvent avant. Donc voilà, pourquoi pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine vidéo devrait suivre bientôt, dès que j'aurai une idée, puisque je ne vais pas... je vais un peu réfléchir pour la suite du programme. Mais voilà, ça devrait arriver très vite et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mettez un pouce vert si vous voulez que je continue ce projet, si vous êtes d'accord avec ce que je dis en vidéo et que vous voulez que ces projets voient le jour. Mettez un pouce vert, commentez, soutenez-moi.
abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos que je sortirai. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci d'avoir regardé ces vidéos alors, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur un sujet que je vais encore un peu réfléchir. J'ai jamais une idée mais ça devrait arriver assez vite. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et salut tout le monde, à plus.